Alors, je reprends Bezrat Hashem. On a dit qu'on était la deuxième partie de la porte 10. Donc, qu'est-ce qu'on a dit en première partie? On a dit en première partie que notre question générale, maintenant qu'on a étudié les Chalot, on voulait savoir où se situaient les Chalot, quelle était la correspondance des Chalot avec les Sphirot, et surtout, la question qui va nous occuper maintenant dans la suite de la porte, la distinction qu'il y a entre les âmes et les anges. Pourquoi? Parce que les niveaux supérieurs des Chalot, il n'y a plus d'anges. Il n'y a que des âmes et il n'y a que des neshamot, évidemment, des neshamot de tzadikim. Alors, techniquement, comme on est dans le Olam HaYetzira, c'est le monde des anges. Donc, la question que le Ramak va poser maintenant, c'est la différence qu'il y a entre les anges et les âmes. Et c'est une question qui préoccupe beaucoup le Ramak. Comme je vous ai dit, il écrit un livre qui s'appelle Drush Le'inyanei HaMalachim. Dans le Or Yakar, il y a beaucoup d'explications et de drachot sur les anges. Donc, qu'est-ce qu'on a vu, nous, en début de première partie? On a vu en début de première partie que l'histoire, si vous vous rappelez, cette métaphore ou cet exemple du feu qui est au milieu du village. Et donc, plus on est près du feu, plus le feu brûle et la lumière est forte, et plus on est loin du feu, moins le feu est clair. Et effectivement, plus on s'éloigne, effectivement, au bout d'un moment, on sera complètement dans l'obscurité. Et la matière, elle est composée de quoi? La matière, elle est composée des différentes compositions des quatre éléments, des Arba Yesodot, d'accord, c'est très bien, la terre, le feu, l'air et l'eau. Et donc, on avait terminé la dernière fois que le principe même de la lumière, qui passe par les palais, qui passe par les mondes, qui passe par Charabia, comme on l'a expliqué, c'est qu'il va donner la vitalité aux choses. Maintenant, les choses, elles sont composées matériellement par la composition des éléments. Les éléments dont on a bien compris que c'était en dessous des quatre mondes et c'était au-dessus des astres. Je vous rappelle ça. Et que quand effectivement une personne, elle meurt, là effectivement la matérialité, elle revient au fondement, vu que l'être humain, son fondement principal, c'est le fondement de terre, donc lui, il revient à la terre et l'âme repart. Et vous vous rappelez qu'il y avait une différence la dernière fois qu'il y avait entre la mort des animaux et la mort des hommes. C'est que la mort des animaux, ils perdent leur vitalité. Mais est-ce qu'il y a un guilgoul, les âmes des animaux, etc. C'est autre chose. Très bien. Alors. Et du coup, on va maintenant s'attaquer à un passage fameux dans la Gemara de Sanhedrin, qui est un passage qu'on avait étudié et qui est étudié longuement dans ce qu'on a fait sur le Sefer Yetzira. C'est quoi cette histoire? J'espère que tout le monde la connaît. Rabba Baragavra. Rabba, il a créé un homme. Comment? Rachid dit avec le Sefer Yetzira. Il a composé des lettres et il a composé un homme. C'est le même passage où la Gemara après on verra que l'autre aussi il a fait un veau et pour Shabbat il a tué, il l'a mangé. Rabba Baragavra. Rabba, il a créé un homme par le Sefer Yetzira. Shadré le Kameh de Rabbi Zera. Et il a envoyé chez Rabbi Zera. Et Rabbi Zera, il a essayé de parler avec lui. On m'envoie quelqu'un, je vais essayer de discuter avec lui. Là, avec Amaderle. Et il lui répondait pas. Amarle, min chavrayat, touv la frère. Et donc, il lui a dit, effectivement, toi, tu sers à rien, je te retourne, je te ramène à la poussière. D'accord? C'est une mara connue. Ou pirash rashisham sheshena seze, Rabba, pardon. Et Rachid expliquait là-bas, chez Asazé Rabba Beitasukuto Besefer Yetzira, que Rabba il a fait ça avec le Sefer Yetzira. D'accord? Très bien. Mais ça, on le sait, c'est l'histoire du Sefer Yetzira, que le Sefer Yetzira il permet pour certaines personnes de pouvoir créer des choses, etc. Ça, on le sait très bien, on l'a vu dans le Sefer Yetzira. Mais la question ici, maintenant, elle va être dure. Va d'avoir rasé caché. Mais il dit, mais il y a une question simple qu'on doit se poser. Est-ce qu'on peut penser qu'un homme il a la possibilité de faire descendre la neshama, le nefesh et le ruach dans un corps humain? Et vous dire ce que vous voulez, très bien. Il a fait de la magie, etc., etc. Il a fait ça. Mais Habibi, t'as quand même fait descendre une neshama. T'as fait descendre une neshama d'en haut dans quelqu'un.
Un homme, il peut faire ça. Nous, on avait vu que l'aspect magique de la chose, c'était joli, sympa. Le Ramak, il dit, mais c'est une question, dis-moi. Veine, adavar azé minatim'in shi koach biyad adam leorid. Et il dit, ça fait partie des choses les plus stupéfiantes qu'un homme puisse pouvoir faire une chose comme ça. Leorid neshama milemala, de faire descendre une âme d'en haut, al briya chadasha, sur une créature que lui fait. Afilou, et même si tu me dis, Sheti et briato bekoach alphabetot, bien que tu me dis qu'il a fait ça avec la force des alphabets, comme on l'a expliqué que des pirachnou, Shabbat Shemot, comme on l'a expliqué dans Shabbat Shemot au chapitre 10. Au chapitre 10, en vérité, j'ai regardé, c'est pas c'est pas la bonne adresse. En tout cas, c'était dans les chapitres là-bas, 9, 10, 11 et 12 de Shabbat Shemot, on a parlé là-bas des différentes combinaisons des lettres. Vous vous rappelez les Ralash Yarim du Sefer Yetzira. Très bien. Alors, il y a un verset qui dit Ve'im beria yivra Hashem, et si Dieu, il crée une chose, ou c'est ça, dans Korach. Rappelez-vous l'histoire de Korach, il s'est rebellé contre Dieu, etc., très bien, et à un moment, Dieu dit, Moshe, il dit, vous savez quoi, c'est entre vous et Dieu. Moi, je vais pas rentrer dans vos histoires, etc. Donc maintenant, si Dieu, il décide d'ouvrir la terre sur vous, et que vous tombiez en bas, c'est fini, c'est lui qui a décidé, c'est pas moi. Très bien. Mais le verset, il dit, Im beria yivra Hashem, si Dieu il crée une créature, machma du passe que quoi? Qu'il y a que Dieu qui a ce pouvoir-là. C'est ce qu'il veut dire ici. Ma ma'alata le yitrona ala briai. Donc si maintenant toi tu es en train de me dire qu'un homme il peut créer un autre homme, alors il a pris sur lui le pouvoir divin. C'est très intéressant ce Ramak, parce que toutes les histoires qu'on a lues sur le golem, etc., ici maintenant vous allez voir que le Ramak il va tout de suite vous remettre ça d'équerre. Ve'od. Et il dit maintenant, cette pauvre âme, elle était en haut. Donc lui, il a décidé qu'il va créer un homme, un truc humain, et il fait descendre une âme. Mais il dit, la pauvre âme, tu l'as fait souffrir. Elle a rien demandé, elle. Hachem, il fait descendre des chamottes, parce qu'il a un plan, il y a un Gilgoul, il y a le guide Abriatarolim, il y a tout ce qu'il veut. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ça? Il dit, même la pauvre âme, tu l'as fait souffrir. L'otitsak hamas aneshama aniaï les fikona. Et il dit, cette âme-là, elle va se plaindre devant Dieu. Qui ikrichua la redet po, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a forcé à descendre en bas. Ashirlo tushlambo. Et c'est quelque chose qui n'était pas nécessaire. Et en plus, tu vas imposer à cette âme-là le fait que maintenant, elle va devoir supporter sur elle le joug du monde. Elle n'a rien demandé, il y avait une neshama en haut. C'est important. Quand Dieu il crée des hommes, il fait descendre des neshamot. Très bien. Le Zohar il dit qu'il fait à chaque fois attention à chaque neshama. Pourquoi elle descend pas. Même le Gilgoul, c'est pas aussi simple que ça, il dit le Ramak. Le Gilgoul, c'est une épreuve. Il vaut mieux rester en haut qu'ils allaient faire en bas. Maintenant, vous retapez les histoires, etc., et l'actualité, le 20h, c'est fini, stop. Il vaut mieux rester en haut, tranquille, hein. D'accord? Vous vaut mieux rester tranquille en haut. Donc, très bien. Donc, il dit maintenant, qu'est-ce que tu es en train de me dire que on a pu penser que il y a cette possibilité-là. Mais la question de fond, c'est quoi? C'est-à-dire que on sait pas ce que c'est une âme, quoi. Ouais. On sait pas ce que c'est une neshama. Bon, neshama, ça sera expliqué plus tard, c'est pas le sujet ici. D'accord? Ve'od ma'amar Rabbi Zera min Chavreya Atouv Lafrach. Il dit en plus, j'ai une autre question sur cette Gemara. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Zera? Je reprends. Rabba Baragavra. Rabba, alors vous savez que Rabba Baragavra, c'est un peu comme Abracadavra, d'accord? Ça vient de là. Donc, Rabba Baragavra. Rabba, il a créé un homme, il a envoyé chez Rabbi Zera. Rabbi Zera, il a essayé de lui parler, il a dit, toi, tu sers à rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il tac, revient à la poussière. D'accord? La Gemara qui est toujours citée. Il dit, mais si on prend ce qui a marqué la Gemara au sérieux, Nimsa Chazve Shalom qui chauffeur d'Amim. Donc, il a tué. Il a tué. C'est assourd le meurtre. C'est assourd le meurtre. Il est chauffeur d'Amim. Vechazara neshama bebushat panim. Et en plus, cette âme-là, maintenant, elle est venue. Tac, toi, tu l'as fait remonter en haut. Donc, toi, tu es coupable de meurtre. Et cette âme-là, tu l'as mis la honte. La pauvre âme, elle est venue et elle repart tout de suite.
Ashuka urtusa les fikono, et que maintenant, les fikona, que maintenant en plus, elle va devoir remonter en haut auprès de son créateur. Donc, on a mis les choses à plat. Et là, il dit donc, il faut maintenant que je vous explique quelque chose pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Qui kacher otam chachamim, parce qu'il dit lorsque ces sages-là, mais kabetzim kivutsa faraou, ils vont maintenant rassembler la poussière, puisque l'homme il fait partie de poussière. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le yisod afar, ve'al yedei chochmatam, et par leur sagesse, ou be asakutam besefer yetzira, et le fait que maintenant ils maîtrisent le sefer yetzira, yivru bria chadasha, ils vont créer une nouvelle créature. Ine, briai, et ici, en l'occurrence, un homme. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, la suite de la Gemara là-bas, il raconte que l'autre, il a créé un veau. Ouais, il a dit, moi j'ai besoin de manger, je vais me faire un veau. Le vendredi, je le tue, et Shabbat, je le mange. Ça, c'est encore une autre histoire. Ici, c'est un homme. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Yitkabesu chelkea, ils vont rassembler les différentes parties des Yesodot pour pouvoir créer cette forme. Veyitalu el mala, et ça va remonter en haut. Beit kaftam el marsava mekoram, pour qu'effectivement ça puisse se reconnecter à leur source, pour qu'effectivement on puisse faire descendre une âme. L'histoire du feu. Tant que la chose elle reçoit de la lumière, c'est qu'elle est connectée. Donc il faut maintenant que tu reconnectes. Donc il dit le Sefer Yetzira, il va te permettre quoi? Il te permet maintenant d'assembler tout ça. Tu vas maintenant recomposer les éléments, parce que comme on l'a dit, l'homme il est afar, mais l'homme il est composé aussi d'eau et de feu et de sang. D'accord? Et d'autres éléments. Donc tu vas recomposer tout ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que maintenant, tu vas rapprocher la chose de sa racine, de sa source, veyair neged ayesodot ahem, et que maintenant il y ait une lumière qui soit en correspondance des fondements qui ont été composés, à or araou il ahem, la lumière qui lui correspond, qui est dimion kibus chelke abema, comme effectivement tu l'as fait lorsque tu vas faire un animal. Velo sheiba neshama velo nefesh velo roi. Mais c'est ni une neshama, ni un nefesh, ni un roi. Et là, chayut be'alma. Simplement, tu lui as donné de la vitalité. C'est tout. C'est une pile. Faire descendre une neshama en bas, c'est pas possible. Imeyot, bien que bien qu'effectivement cette vitalité que tu as donnée à cette forme-là, elle est quand même supérieure à celle d'un animal. Pourquoi? Parce que quand même, c'est quand même une forme humaine. Vetivro, parce qu'effectivement, c'est quand même mieux que la forme animale. Il a dit qu'il a créé un homme, donc il a composé un homme. Ok, très bien. Maintenant, il veut le faire vivre. Donc, il va faire descendre sur lui un flux. Il dit, c'est pas une neshama. Ça laisse tomber. Il y a marqué le pasouk, im beria yivra Hashem, il y a que Hashem qui peut faire descendre une âme sur quelque chose qui va créer de ses mains. Mais, il a fait descendre sur elle une vitalité. Une vitalité de type animal, mais dans une forme qui est une forme humaine. Ou mitkarev yoter el mekor mais simplement, c'est quelque chose qui se rapproche un peu plus de cette âme animale, pour parler en termes philosophiques. Veine. Bechazarat agufaou aliselotav. Et maintenant, lorsque tu vas ramener ce corps à ses fondements, c'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à l'homme, tu retournes à la poussière. Donc maintenant, les fondements, ils vont se redécomposer. Comme ça se passe. Le corps, dans la terre, au bout d'un moment, il va se redécomposer, jusqu'à ce qu'il redevienne poussière. Maintenant, le processus de décomposition, il est effectivement très long. Enlo ki metatabema, c'est comme si tu as tué un poulet. Comme si tu as tué un poulet. Donc c'est pas un meurtre. Il a raison. Sinon la question Sagmara elle est forte. Oui, parce que c'est pas un homme. Si c'est comme si tu as tué un poulet. She'id paredou achalakim. Parce que maintenant, les parties, elles vont donc se reséparer, puisque pour pouvoir créer une création, il faut maintenant assembler les parties des Yesodot. Vous vous rappelez ou pas? Très bien. Je rassemble tout ça, et maintenant, j'ai fait venir dessus une vitalité. Donc maintenant, quand je ramène cette chose-là, je vais la tuer. Donc maintenant, les éléments, ils vont quoi?
ils vont se reséparer, la chose elle redevient fin, et là, elle s'en va. Qui Afar ou Velafar Tachou, parce qu'il est poussière et il revient à la poussière. Sur ce pasouk-là, hein, rappelez-moi, c'est pas le sujet ici que dans le Rama qui écrit un livre qui s'appelle Sefer Agirushim, qui est un livre où il part en exil dans les terres de Galilée, ils font des méditations dans la nature, et il explique ce pasouk, et là-bas il explique il explique ce verset d'une manière extraordinaire. On va pas revenir là-dessus. Velachen, lo natan enav bo leamito. Il dit donc, il n'a pas tué. Parce que c'est même pas comme une BMA. Et là, Chazarato et la Afar, simplement, il a dit là-bas dans la Gemara, il lui a dit quoi? Il lui a dit, touve la frère. Reviens à ta poussière. Donc il a ramené au fondement de la poussière, Karega, vers Yesodod, Mipazrim ou Mitpardim, et donc maintenant les fondements, ils vont se reséparer. Et c'est pour ça qu'il lui a dit retourne à ta poussière. C'est pour ça que la Gemara ne l'a pas considéré comme une faute. Sinon c'était un meurtre. De la même manière que personne n'a jamais dit que c'était interdit de tuer un animal. Évidemment, dans certaines conditions. Et maintenant, alors maintenant, reprenons. Lorsque maintenant, c'est fait de façon cachère et propre et pure. Lorsque les fondements, ils vont se rassembler par la sainteté et la pureté. Donc maintenant, la lumière qui va éclairer, ça sera aussi une lumière sainte et une lumière pure. D'accord. Velachen, écoutez bien. La chen est tira lanu à Torah, et c'est pour ça que la Torah nous a permis, achilat ksat advarim anivraim, de manger quelques-unes des choses créées. Il y a le kasher et le pas kasher. Abema, chaya, of et mutarim. Donc il y a des animaux qu'on mange et il y a des animaux qu'on ne mange pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les aliments qui ne sont pas cachers, comme effectivement ils sont liés au degré des clipotes, alors nous, on n'a pas le droit de les assimiler. Et on va expliquer maintenant l'histoire de la cacheroute. Et bien qu'ils soient vivants, la lumière qui les éclaire, c'est une lumière de Ktouma et de Klippa. C'est une lumière d'impureté et de l'écorce. C'est pour ça que la Torah nous les interdit. C'est vrai, dans le poulet, il y a une étincelle divine, sinon il ne vivrait pas. Mais maintenant, moi, je peux tuer le poulet et manger le poulet parce que ces étincelles-là, maintenant, on va comprendre comment est-ce qu'elles vont se mettre ensemble. Mais maintenant, le serpent, même s'il vit, je ne peux pas le manger. Parce que ce côté du serpent, il fait que si maintenant ces éléments-là, ils vont après même se recomposer avec les miens, ça va provoquer, comme c'est marqué là-bas, Venit Matembam, ça enlève dans le Zohar, ça veut dire que ça va provoquer une obstruction, ça fait un bouchon. Ça empêche que la chose, elle passe. Et donc maintenant, avec ce qu'on vient de dire maintenant, on va comprendre. Avait toutes les choses de ce monde-ci, Olim Madriga les Madriga, elles montent de façon graduelle. Alors, Amaim Yordim el Haaretz, les eaux descendent sur la terre, par la pluie. Veyone Kazeraou, et ce qui était planté dans la terre, il va maintenant recevoir par cette eau, et par Ovi Veshoman Haaretz, et par maintenant qu'il appelle ici le gras de la terre, c'est-à-dire les ferments de la terre, il va commencer maintenant à germer et à grandir. Vegadal. Arrêt. Donc, chez Yesodot mitaprim, et donc maintenant on voit bien que l'élément eau et l'élément terre, ils vont maintenant se transformer pour permettre el chelek ever azeraou, pour permettre maintenant le développement de cette petite graine.
Très bien ou pas? Ve'azera gadel ve'na'ase esev. Et maintenant, cette petite graine, elle va faire une plante. Mais irbo orioter meshubar. Et comme elle va devenir une plante, donc elle va avoir maintenant un degré de vitalité, un degré de lumière beaucoup plus qu'une petite graine. Que la plante, elle vit aussi. La plante, elle respire. La plante, elle va avoir elle monte, elle descend, elle grandit. Donc, la lumière qu'elle a en elle, elle est donc une lumière supérieure, mais hors et sodote que la lumière des fondements. L'eau qu'elle a reçue, la plante, dans l'eau aussi, il y a quelque chose. Mais maintenant, la composition et la transformation des éléments vont faire que cette graine va devenir une plante, que cette plante va recevoir une lumière et que grâce à cette lumière, elle va avoir sa vitalité. Mipne kivutsam ou korvatam, parce que maintenant, elle s'est rapprochée de sa racine. On l'a vu. C'est effectivement quand même mieux le végétal que le minéral. Du point de vue de la lumière qui est en soi. Veaz. Et alors, maintenant, alors, on va expliquer ça dans quelques lignes. C'est une Gemara Mefourchet, il n'y a rien sur terre qui ne pousse pas ni qui ne vive par un ange. Il y a un ange derrière chaque chose. Donc maintenant, l'ange qui est préposé au fondement de terre. D'accord? Oui ou non? Maintenant, quand cette graine est dans la terre, maintenant cette graine, elle va pousser, donc elle change d'autorité. C'est un autre ange qui la prend en charge. C'est fini, lui ne peut plus rien faire. Maintenant, elle va passer donc du minéral au végétal. Donc l'ange de l'eau, l'ange de la terre, l'ange du vent, chacun, ils ont fait que, parce que la graine aussi, elle a une consistance. Le ramak est ultra subtil. La graine, elle a une consistance. Très bien. Cette graine, vous l'avez mise dans la terre. Donc maintenant, pour que cette graine elle ne pourrisse pas, pour qu'elle ait un maintien matériel, il faut bien qu'il y ait un ange qui s'en occupe. Très bien. Maintenant, elle va commencer à germer. Quand elle germe, c'est l'ange maintenant qui s'occupe de la germination qui la prend en charge. Elle change d'autorité. C'est clair ou pas? Très bien. Alors, pourquoi? Parce que maintenant, elle va passer, alors littéralement, parce que la lumière qui est influée sur elle n'est que la lumière qui est influée de l'ange qui est préposé sur les plantes. Ou biprat, et sur les plantes en général, et si par exemple ici, je sais pas moi, c'est une marguerite, et bien sur l'ange des marguerites. Puisqu'il y a un ange pour chaque chose. Et ça, on l'apprend d'un verset, donc c'est un verset très important, c'est un verset dans Job, qui est ramené ici, Job 38-33, Ayadata chukot shamaim. Est-ce que toi tu connais, on parle à Job, est-ce que toi tu connais les lois des cieux? Im tassim, si tu poses, mishtaro baret, si tu poses sa force d'action sur la terre. Alors, une parenthèse, ce terme de mishtar, en hébreu moderne, il y a tout à fait un autre sens. En hébreu moderne, un mishtar, c'est un régime, comme un régime politique. Mishtar démocratique, mishtar zvaït, d'accord, c'est un régime politique. Mais ici, voilà comment c'est traduit. Shuraki. Pénètres-tu les lois des ciels, parce que Shuraki du ciel au-dessus, mets-tu leur influence sur terre? Kan. Connais-tu les lois du ciel? Est-ce toi qui règles sa force d'action sur la terre? Et c'est ramené là-bas tout de suite, que c'est marqué dans le Midrash Rabbah, que d'ici on apprend, En lecha kol esev ve'esev, il n'y a aucune plante sur terre qui n'est pas un ange qui lui soit préposé. Donc c'est ça qu'il dit à Job. Il dit, toi, Job, tu te rebelles contre moi, est-ce que tu sais toi au moins qu'est-ce qui se passe quand il y a une marguerite qui sort de la terre? D'accord? De quoi tu veux me parler? Ça c'est le pshat. Donc, c'est ce que dit le Midrash. En lecha esev milemata. Il n'y a aucune herbe en bas. Chez en lo malach milemala, qui n'est pas un ange au-dessus d'elle. Ou maka auto. Et cet ange, il la frappe et il lui dit veomerlo gedel, et il lui dit grandis.
Veinyanaka. Et ça veut dire quoi maintenant qu'il la frappe? Veinyanaka, inyano alaka taor. En fin de compte, il la frappe pour que la lumière elle passe. Il la frappe pour qu'elle reçoive l'influx de lumière dont elle a besoin pour vivre. Et pour que cette plante elle vive, et que donc cet ange lui permette de faire passer le flux pour que ça arrive. Qu'est-ce qu'il fait le Ramak ici? Doucement, il nous explique que les anges, ils sont des intermédiaires pour pouvoir faire passer une lumière divine. Évidemment, la lumière qui passe par les mondes, elle a dit, vous vous rappelez, Atsilut, Briat, Yetzirah, etc., les Sirot, le Kissé, les Chalot, etc. Pourquoi? Écoutez ça. Mefourash, mettez-le en stabilo chez vous si vous voulez, qui a malar, parce que l'ange, ou tsinor, l'ange c'est un conduit, un tuyau, à orané, l'âme c'est le conduit de la lumière cachée, besod yetzira, dans le mystère de la yetzira. C'est ça la yetzira. C'est pour ça que les anges ils sont liés à yetzira. La yetzira c'est la formation des mondes. Les anges ils sont des conduits pour faire passer l'influx qui passe. Et c'est comme ça que le monde se forme. Ah, et parce que ce monde de la Yetzira, il s'appelle le monde, il s'appelle Olam HaMelachim, il s'appelle le monde des anges. Oulazé, et donc c'est pour ça. À Malach Meir, l'ange y va éclairer cette plante-là. À l'idée à Kochav Anoda, comment est-ce qu'il fait ça? L'ange il est dans la Yetzira. Il fait ça par les forces de la Asiya. C'est quoi dans la Asiya? C'est que maintenant ça va passer par les astres. Oui, De toutes les manières, concrètement, cette plante-là, elle a besoin de soleil, elle a besoin de la lune, elle a besoin des astres. N'importe quel agriculteur, il sait ça, on ne plante pas. Donc maintenant, ça va passer qu'il y a Kochavim, parce que les étoiles qui sont dans la Asiya, Shamashim Ba'avadim Yetzira, ils sont donc des serviteurs et des esclaves de Yetzira. Ils sont au service de la Yetzira. Donc l'ange il dit voilà, moi je m'occupe de cette petite marguerite qui est en bas. Cette petite marguerite qui est en bas, j'ai besoin qu'elle ait de l'eau et du soleil et qu'elle grandisse. Donc maintenant vous, le monde d'en bas qui est le monde de la Asiya. Dans le monde de la Asiya, qu'est-ce que j'ai? J'ai les planètes, j'ai Mars, j'ai Vénus, j'ai le soleil, etc. Donc vous maintenant, vous allez faire ce que je vous dis pour que cette petite marguerite, elle ait ce qu'il lui faut. Velazé. Et c'est pour ça qu'on trouve dans le Zohar, Nimsa Bazohar, les familles que quelquefois dans le Zohar, on va dire que cette vitalité des choses, pendant ici la plante, des fois c'est lié aux anges, ou parmi elle a Kochavim, et des fois c'est lié aux astres. Mais c'est la même chose. Akol inyan echad ve'en ba'em safek. Très bien. Donc maintenant, on a réglé cette affaire-là. On reprendra la prochaine fois parce que sinon ça va être beaucoup trop long le cours. Baruch Adonai La'olam. Amen ve Amen.